Allez, on y va, on va commencer par notre navbar. Donc, on vient ici, on va se faire une démarcation, CTRL cassé pour se faire un petit commentaire. On va écrire ici navigation en majuscule. Hop, parfait. On va se faire une nav ici. Ici, on va se faire une div qui aura la classe navlogo. Hop, à l'intérieur, on va se faire une img. On va aller chercher le logo, hop, dans source. Et c'est logo. Nickel, parfait. Ici, on peut faire logo de MK Team Building. Donc là, c'est du fictif, mais si jamais vous faites un vrai site, il est important de remplir le alt pour le référencement SEO. On va pouvoir sortir de navlogo, se faire une liste non ordonnée avec la classe navmenu, un li, à l'intérieur un lien qui va pointer sur rien. On va écrire accueil. On va prendre le li ici, alt maj flèche du bas, on va se le dupliquer plusieurs fois. Nickel. Ici, dans le deuxième, on va écrire druids. Ici, on va écrire règlement. Hop. Règlement. Et ici, on va écrire contact. Hop et hop. Parfait. Une fois qu'on a ceci, on sort de notre liste et on va se créer une div. Alors, hop, div, qui aura la classe navburger. Hop. Ensuite, à l'intérieur de cette div, on va faire une div.ligne $, non pas $, pardon, étoile x3. Hop, pour créer du coup 3 divs avec la classe ligne. Et ça va nous servir à créer notre petite icône burger qui est ici. Nickel. Une fois qu'on a ceci, c'est parfait. On peut venir dans le style et on va commencer à styliser du coup notre nav. Donc ici, on va se faire, hop, CTRL cassé. Pareil, on se fait une démarcation, navigation. Alors, navigation, parfait. Et on va commencer à viser la nav. Lui donner une width de 100% et une height de 80 pixels. @include flex center. Donc, vous vous rappelez, c'est le mixin avec displayflex, justify content center et align item center. D'accord? Hop. Donc, hop, on les centre grâce à flexbox. On va changer par contre le justify content. On va mettre du space between. Hop, space between. Parfait. Et on va mettre du padding. 0 en haut et en bas, de rem à gauche et à droite. Parfait. On prend maintenant .navlogo img, donc l'image, et on lui donne une width de 50 pixels. Parfait. Nickel, il s'est bien placé. Maintenant, on va prendre navmenu, listIl none. On enlève les petites puces qu'il y a avec notre liste. Display flex et position relative. Hop, maintenant on va prendre les li. Donc .navmenu li. Margin 0 en haut et en bas. Et un rem à gauche et à droite. Et également position relative. Parfait. Ensuite, on va prendre les liens qui sont à l'intérieur. Donc navmenu plutôt. Navmenu li a. Text decoration none pour enlever la underline. Hop. Ensuite, font size 15 pixels. Color, 2 points, on fait référence à lights. Font weight, on va mettre du bold. Et on va mettre également une transition du coup sur la couleur. 0,2 secondes de manière is in out. Hop et hop. Hop. Nickel, donc on a bien notre transition. On va pouvoir créer du coup cette transition également. Hein. Donc ici, on va faire quelque chose de sympa, car quand on va survoler hop, nos liens, regardez, hop, on va mettre une image ici, tac, qui va apparaître, hop, comme ceci. Et on va utiliser du coup pour se faire un pseudo-élément. Donc hop, on met ici. On va faire un point navmenu. LIA, before. Alors hop, pas des crochets mais des accolades. Donc qui dit pseudo-élément dit contente même s'il est vide. Une width de 50 pixels. Une height de 50 pixels. On va utiliser background, on va faire un no repeat. Center / cover URL. Et on va aller chercher du coup notre image. Hop. Alors, il va falloir remonter avec 2 points du coup. Et on va aller dans source. Alors, hop, source.
Et on va aller chercher du coup perle. Nickel. Donc, on peut revenir ici. Nickel. Maintenant, on va faire position absolute. On va le placer à bottom moins 2,5 rem. Left 50%. Transform translate x moins 50%. On va venir l'étirer sur x. Hop. Parfait. On va faire un pointeur event none et un display none car on ne le veut pas apparaître tout de suite. Mais on veut qu'il apparaisse au over. Donc pour ce faire ici, je vais faire .nav menu li a de point over. Donc déjà on va changer la couleur. On va faire color. On va faire référence à notre variable jaune. Et on va faire également un point nav li a de point over. Alors before, notre élément before, il va faire un display block. Hop. Et quand je vais survoler mon élément, je vais bien avoir du coup mon élément after qui va apparaître. D'accord? Hop. Nickel. Une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors, c'est nav menu. Hop. Nav menu. Hop. Ça fonctionne. Nickel. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir se faire notre menu burger. Donc, on vient ici se faire un point nav. On l'avait appelé nav burger, il me semble. On va le placer avec position absolue. Top 1 rem. Right 1 rem. Width 35 pixels. Height 35 pixels. Cursor pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Z-index, on va le mettre au-dessus par sécurité avec 20. Et display none. Hop, mais ça, on va se le mettre en commentaire pour le moment. Nickel. Donc ça, c'est notre nav burger. On va pouvoir gérer notre ligne. On va faire point ligne. Background, on va faire référence à light. Width, 100%. Height, 3 pixels. Border radius, 2 pixels. Hop, et position absolue. Alors, hop, ça écrit n'importe quoi. Hop, tac. Alors, width, 100%. Nickel. Height, 3 pixels. Border radius, 2 pixels. Et position absolue. Nickel. Parfait, on a nos lignes ici. Nickel. On va pouvoir placer nos lignes maintenant. Donc, on va faire un point ligne. On va viser le premier, donc nth child 1. Et on va le placer à top 0. On prend ceci, alt maj flèche du bas. On en a deux, donc on peut hop, le copier deux fois. Et on va placer le deuxième. Hop. Alors le deuxième, il sera à top 18 pixels. Et on va lui rajouter une transition. Alors transition sur transform 0,2 secondes et de manière ease in. Et également sur opacity 0,2 secondes de manière ease in. Parfait. Et le troisième, on va le placer à top 36 pixels. Parfait, nickel, nickel. On a notre menu burger qui est ici, d'accord? Donc ici, on va se créer maintenant la transition pour point ligne, 2 points nth child 1, virgule, point ligne, 2 points nth child. On va prendre le troisième et on va lui rajouter du coup une transition sur top 0,2 secondes et de manière ease in. Et également, hop, sur transform de 0,2 secondes, pareil, et de manière ease in out. Et on va mettre un petit delay de 0,2 secondes. Hop, parfait, nickel. On a bien ceci, on va pouvoir se créer nos classes pour le rajouter en JavaScript. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici se faire un point nav burger point active. Alors quand nav burger aura la classe active, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre du coup la ligne numéro 2, donc .nth child 2. Hop. Et cette ligne là, celle qui est au milieu, elle va faire un transform
translate sur X de moins 100 pixels. Hop, nickel. Et une opacity de 0. D'accord? Donc pour ce faire, hop, on va remplacer le point actif par 2 points actifs. Et quand je vais cliquer, regardez, hop, il va partir à gauche et hop, il va disparaître comme ça. Hop, vous voyez? Donc on va laisser 2 points actifs pour voir du coup notre effet. Et on va rajouter la classe active du coup avec JavaScript. Donc ici, on va faire .navburger 2 points actifs. Donc hop, 2 points actifs. Alors, point ligne 2 points nth child. Et on va prendre du coup cette fois-ci le premier. Top à 18 pixels. Transform. On va le rotate. Donc, alors hop, rotate de 130 degrés. Nickel. Et on va le changer de couleur. Au niveau du background, on va faire hop, référence à notre jaune. Donc je clique dessus, vous voyez, hop, il est bien descendu à 18 pixels. Il a fait une rotation comme ceci. Nickel, parfait. Et ben je vais faire la même chose pour le troisième. Donc je me duplique ceci. Et ici, je peux faire 3. Sauf que cette fois-ci, ce sera une rotation à moins 130 degrés. Hop, et regardez, tac, j'ai bien ma croix qui se forme. Nickel. Donc maintenant, je peux faire ici, en appuyant sur Alt. Hop, faire un petit point pour ajouter cette classe active seulement du coup quand je vais cliquer sur mon bouton. Et on va également se faire notre responsive, donc @mediascreen and max width, donc 780 pixels, hein, c'est les formats téléphone. On va prendre .nav menu, hop, nickel. On va faire un arrobase include flex center pour commencer. Hop, nickel. Parfait. Ensuite, on va se créer un deuxième mixin, d'accord? Donc, on a créé un flex center. On va également venir dans nos mixins se créer du coup ici arrobase mixin. On va l'appeler absolute center pour positionner avec position absolute, d'accord? Donc, position absolute. Hop. Top 50%, left 50% et transform, translate moins 50%, virgule, moins 50%. Nickel, parfait. On va pouvoir revenir ici dans notre style, arrobase include, et on va pouvoir du coup rajouter ce mixin à notre élément. Donc, on fait include absolute center. Hop. Nickel. Flex direction. Column. Width 100%. 8 sans VH. Background. RGBA 0,000,0,8 au niveau de l'opacité. Une petite transition sur left, car il va apparaître à gauche quand on va cliquer. D'accord, il va slider. Donc ça va durer 0,2 secondes et de manière easy. Hop. Et un Z-index de 15 pour qu'il passe au-dessus de nos éléments. Hop, parfait. Nickel. Une fois que j'ai stylisé mon menu, je vais pouvoir également prendre les LI. .nav menu LI. Margin de rem 0. Parfait. Ici, je vais pouvoir faire un .nav burger display block. Alors, hop. Hop. Et du coup, ici, en haut, alors, on l'avait mis ici, on l'avait commenté. Hop. Nickel. Donc, je ne veux pas le voir quand je suis en mode desktop. Et dès que je viens en mode portable, tac, ma navigation disparaît. Et j'ai bien ici mon burger qui est apparu. C'est parfait. Et bien une fois qu'on a fait ceci, et ben on va pouvoir du coup passer au JavaScript dans la vidéo suivante. Mais on va d'abord juste rajouter également un .nav menu quand il aura la classe active. On va lui donner left 50%. Hop. Et hop. D'accord ? Nickel. Donc quand il aura la classe active, il va venir à moins 50%. Parce que dans le mixin, on avait mis moins 50% ici.
Donc si ici, hop, je me le commente, j'ai bien mon menu ici. D'accord, j'ai bien mon menu ici. Nickel. Donc hop, je remets moins 50% pour le pousser. Et quand on aura rajouté la classe active, hop, il va venir ici. D'accord? Parfait. Et bien on a fini pour notre menu. On va passer au JavaScript pour tout ce qui est fonctionnalité. Allez, à tout de suite.